Lorsqu'un père entre dans l'école de sa fille après avoir reçu un appel de son professeur, une voix familière provenant du vestiaire attire son attention. Curieux, il ouvre la porte et voit sa fille près d'un homme qu'il n'a jamais vu auparavant. « Papa, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui », protesta Lily, 15 ans, assise sur le siège passager de la voiture de son père, alors qu'il s'approchait du bâtiment de son école. « Voyons, Lily, » dit Paul pour tenter de réconforter sa fille, « tu as passé le week-end à ne rien faire à la maison. Pourquoi ne veux-tu pas aller à l'école ? Je veux dormir davantage, » s'écria Lily. « Je ne veux pas aller à l'école. » Paul regarda sa fille et ses lèvres se retroussèrent. « Si est un beau lundi matin, Lily, et je suis sûr que tu vas t'amuser à apprendre de nouvelles choses en classe. Ton professeur de sciences m'a dit qu'elle avait prévu une activité pour toi toute la semaine et qu'elle pense que tu vas l'aimer, » dit Paul en guise d'encouragement. « Allez, si est bon maintenant. On est presque arrivé. » Après avoir déposé Lily à l'école, Paul s'est dirigé vers son bureau. En tant que père célibataire, il voulait faire tout son possible pour que sa fille se sente à l'aise. Il ne voulait pas qu'elle ressente l'absence de sa défunte mère. Une fois Paul arrivé sur son lieu de travail, son directeur l'a bombardé de 2 jours de travail et d'un délai impossible à tenir. Ce père célibataire avait du mal à concilier ses responsabilités professionnelles croissantes et ses engagements personnels. « La vie est devenue si difficile sans toi, ma chérie », se disait-il en pensant à sa femme. Paul a dû tout faire seul après la disparition soudaine de sa femme. Du réveil de Lily à la préparation du dîner, il a essayé d'être le meilleur parent possible tout en jonglant avec les tâches ménagères. Il pensait avoir tout sous contrôle, ignorant que quelque chose dérangeait Lily à l'école. Regardez sa tête. Les camarades de classe de Lily se moquaient d'elle. On dirait que quelqu'un lui a pincé les joues trop fort. Pendant ce temps, Lily se couvrait le visage avec ses mains et évitait le contact visuel avec les garçons qui la malmenaient. Comme d'autres adolescentes, Lily subissait des changements dans son corps, notamment une poussée d'acné sur sa peau. Mais ses camarades de classe étaient sans pitié. Elle perdait confiance en elle car il lui disait des choses méchantes, ce qui la rendait peu sûre d'elle. Plus tard dans la soirée, Lily a raconté à son père les brimades dont elle était victime. « Papa. Dans ma classe, tout le monde se moque de mon acné. Il me traite de tous les noms et se moque de moi à cause de ses boutons », s'écria Lily en montrant la peau bosselée de son visage. « Ne laisse pas leurs paroles te déranger, chérie, » dit Paul en serrant sa fille dans ses bras. « Laisse-les dire ce qu'ils veulent. »« Mais papa, » se plaignit-elle. « Personne ne sera jamais mon ami. Ou ne m'aimera à cause de mon horrible acné. Je n'aurai jamais de petite amie. Ce n'est pas grave, Lily, » lui dit Paul en essayant de réconforter sa fille. Il se sentait désemparé après avoir appris les sentiments de Lily et ne savait pas comment réagir. « Je pense que ça ira mieux si tu te laves régulièrement le visage avec du savon. » Après s'être confiée à son père, Lily eut l'impression qu'il ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. « J'aimerais que tu sois là, maman, » se dit-elle en pleurant avant de s'endormir. 2 semaines plus tard, Paul travaillait dans son bureau lorsqu'il reçut un appel de l'institutrice de Lily. « Monsieur, je voulais vous parler de votre fille, Lily », lui dit l'enseignant.
Avez-vous le temps de parler maintenant ? Bien sûr, répondit Paul. Il s'attendait à ce que l'enseignante parle des résultats extraordinaires de Lily en classe, mais ce qu'elle lui dit ensuite le choqua. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Lily arrive en retard en classe tous les matins. Cela fait quelques semaines qu'elle le fait, révéla l'enseignante. Quoi ? Paul fut choqué. Ce n'est pas tout, dit le professeur de Lily. J'ai remarqué que votre fille reste plus longtemps dans le vestiaire avec le coach Matthews que les autres enfants. Je pense que vous devriez parler à Lily et voir si elle a besoin d'aide. Nous avons des conseillers à l'école qui peuvent vous aider à cet égard. Merci de m'avoir informé, réussit à dire Paul avant de raccrocher. Il était choqué d'apprendre le comportement étrange de Lily. Pourquoi passe-t-elle du temps avec l'entraîneur ? Se demanda le père inquiet. Le lendemain, Paul déposa Lily à l'école et se gara devant le bâtiment au lieu de se rendre sur son lieu de travail. Il a menti à son supérieur en lui disant qu'il devait se rendre à une réunion avec l'enseignant de Lily. Déterminé à savoir ce qui se passait avec sa fille, Paul est entré dans l'école de Lily. Il regarda autour de lui et vit un groupe d'élèves jouant au basket-ball dans la cour de récréation. Où est l'entraîneur ? Se demanda-t-il. Paul entra ensuite dans l'école et se dirigea vers le vestiaire. Il était sur le point d'ouvrir la porte du vestiaire lorsque la voix de Lily attira son attention. Mais avant qu'il ait pu comprendre ce qu'elle disait, il entendit une voix virile dire « Maintenant, je vais te le mettre sur ton visage ». Imaginant le pire, Paul tourna la poignée et poussa la porte. Il fut surpris de voir sa fille près d'un inconnu qui lui frottait les doigts sur le visage. Pendant ce temps, l'homme se retourna et se présenta à Paul. « Bonjour, je m'appelle Marc. L'entraîneur Matthews. Enchanté de vous rencontrer, monsieur », il tendit le bras pour une poignée de main. « Que faites-vous ici avec ma fille ?» Le regard de Paul était empli de suspicion et de colère. « Je l'aidais juste, » répondit Marc. « Je l'ai vu pleurer ici il y a quelques jours. Si est-il là que j'ai appris que ses camarades de classe la maltraitaient à cause de son acné. J'étais en train d'appliquer cette lotion apaisante sur son visage. » Marc montra le flacon de lotion à Paul. « Ma mère a été dermatologue toute sa vie, alors je m'y connais en soins de la peau, » poursuivit Marc. Mon visage était toujours plein de boutons quand j'étais adolescent, et mes camarades de classe me tyrannisaient tous les jours. Je peux comprendre la situation de Lily. Si est-il terrible d'être victime de brimades pour quelque chose que l'on ne contrôle pas. Paul poussa un soupir de soulagement après avoir appris que l'entraîneur n'avait pas d'intention malveillante. Ce père aimant était heureux de savoir que ses soupçons n'étaient pas fondés. Il était heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un qui comprenait ses inquiétudes et qui voulait l'aider à se sentir mieux. « Merci de soutenir Lily, monsieur Matthews, » dit Paul en souriant. « Je suis désolé d'avoir paru un peu dur tout à l'heure. Cette école a la chance d'avoir un professeur aussi compatissant que vous. Merci d'avoir répondu à ses préoccupations et de l'avoir aidé à se sentir mieux dans sa peau. Je vous en suis très reconnaissant. Je suis toujours là pour mes élèves. »
Surtout ceux qui sont victimes d'intimidation, dit Marc en regardant Lily. Je pense que tous les professeurs devraient travailler sur le bien-être mental de leurs élèves en plus de leurs notes. Je suis d'accord, dit Paul. Je pense que ce monde a besoin de plus d'enseignants comme vous, M. Matthews. Puis Paul prit Lily dans ses bras et s'excusa de ne pas avoir compris ce qu'elle ressentait. Je suis désolé de ne pas avoir agi quand tu m'as dit à quel point ton acné te dérangeait, chérie. J'aurais aimé prendre les choses plus au sérieux. Si est-il bon, papa, dit Lily en regardant son père. Tu es toujours le meilleur papa du monde. Quelques jours plus tard, Paul emmena Lily chez un dermatologue. Il y a appris beaucoup de choses sur l'acné des adolescents et sur ce qu'il pouvait faire pour que Lily se sente mieux. Je lui prescris quelques gels et médicaments, lui dit le dermatologue. Veillez à ce qu'elle applique le gel régulièrement. Je suis sûr que son acné diminuera et que les cicatrices s'estomperont également. Merci, dit Paul en souriant. Que puis-je faire d'autre pour que Lily se sente mieux? Son acné affecte sa santé mentale parce que ses camarades de classe la harcèlent. Vous savez à quel point les adolescents peuvent être méchants. Je me sens tellement impuissant. Je comprends. Je suis ravi de voir à quel point vous êtes désireux d'améliorer le sort de votre fille, se réjouit la dermatologue. Elle lui fit part de quelques conseils et dit à Lily de ne pas s'inquiéter de ce que disaient ses camarades de classe. Tu ne dois pas laisser les autres définir ta valeur, ma chérie. Ne te laisse pas abattre par leurs paroles, expliqua la gentille doctoresse à Lily. Tu es une belle fille. Rien dans ce monde ne doit te faire croire le contraire. De retour de la clinique, Paul prépara le dîner pour sa fille et ils discutèrent à table. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, papa, dit Lily. Ils discutent à table. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, papa, dit Lily. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Je suis toujours là pour toi, mon enfant, dit Paul en lui tapotant l'épaule. De plus, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit quand tu as des gens comme le coach Matthews. Si est un atout pour ton école. Plus tard dans la soirée, Paul s'assit au bureau de sa chambre et sortit une feuille de papier propre. Il voulait remercier l'entraîneur d'avoir aidé Lily, et il pensait que le meilleur moyen serait d'écrire une lettre de recommandation au district scolaire. Paul pensait que Marc n'était pas apprécié à sa juste valeur et qu'il méritait plus de respect. Il a écrit ce qui suit: Monsieur Matthews a aidé ma fille de 15 ans à reprendre confiance en elle lorsque ses camarades de classe la maltraitaient. En plus d'être un entraîneur exceptionnel, Monsieur Matthews s'occupe de ses élèves et se soucie véritablement de leur bien-être mental et physique. Il a changé la perception que ma fille avait d'elle-même en lui remontant le moral et en lui disant qu'elle ne devait pas laisser les autres définir sa valeur. L'une des qualités d'un bon professeur est qu'il se préoccupe du bien-être de ses élèves en plus de leurs notes. Monsieur Matthews s'est révélé être un enseignant exceptionnel et mérite d'être apprécié. En tant que parent, je pense que ma fille a de la chance de l'avoir comme professeur et j'aimerais que le district scolaire apprécie ses efforts sincères. Paul envoya la lettre au district scolaire, dans l'espoir d'aider l'entraîneur à marquer sa carrière. Quelques semaines plus tard, Marc appela Paul pour lui annoncer une bonne nouvelle.
Monsieur, s'exclama Marc au téléphone. Le district scolaire m'a désigné comme finaliste pour le prix enseignant de l'année. Je voulais partager cette nouvelle avec vous parce que vous êtes l'une des rares personnes à me féliciter. Je n'arrive pas à croire que j'ai été retenu parmi les 5 premières nominations dans cette catégorie. Si est une grande réussite, M. Matthews. Acclama Paul. Paul n'a jamais parlé à l'entraîneur de sa lettre au district scolaire. Il a gardé le secret parce qu'il voulait que Marc se sente spécial. Au fil des semaines et des mois, l'acné de Lily s'est améliorée. Elle prenait ses médicaments religieusement et ne se laissait pas perturber par l'opinion des autres. Bientôt, elle commença à apprécier le temps passé à l'école, car ses camarades de classe avaient cessé de l'intimider. Elle s'est fait de nouveaux amis et a rencontré un garçon qui lui a dit qu'elle était belle. Un garçon de mon école m'a dit qu'il s'intéressait à moi, papa, dit Lily à son père. Il y a quelques mois, je n'aurais jamais pu imaginer avoir un petit ami parce que je n'étais pas sûr de moi à cause de mon apparence. Tu es la plus belle fille du monde, Lily. Paul serra sa fille dans ses bras. Tu es la lumière de ma vie et si est toi que j'aime le plus. Je t'aime aussi, papa. Lily le serra fort dans ses bras. Merci d'être mon plus grand supporter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez toujours à l'écoute des problèmes de votre enfant. Au début, Paul a ignoré les inquiétudes de Lily concernant son acné, mais il s'est ensuite rendu compte qu'il avait tort. Ne laissez jamais les autres définir votre valeur. Lorsque Lily a cessé de prêter attention à ses tyrans, leurs paroles ont cessé de l'affecter et elle s'est sentie plus sûre d'elle. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.